La boîte, elle est là-bas. La boîte. Pardon. Super. Ok, donc je disais, on essaie de catégoriser le business, bon, on va dire de façon générale, hein. Ceux qui dépendent, les business qui dépendent du temps et d'autres qui dépendent de la quantité. Maintenant, pour on va dire, la dernière option, on a vu 3. Les business qui dépendent soit de la vente des produits, la vente Des services. Ou bien des deux à la fois. C'est ça. Bon, en fait, je voudrais comprendre pour ceux qui dépendent à la fois de la vente des services et des produits, c'est qu'ils dépendent à la fois de la quantité et du temps. Donc, C'est ça. il ne fallait pas une troisième option. Si, il faut une troisième option. Mais pour moi, c'était mieux de vous faire découvrir ça après. Pas au début. Ça dit qu'il y a cette troisième option qui existe. Quand je finis de vous parler des produits et des services, et des produits et services, ça enfante une troisième option de boîtes qui peuvent dépendre de la quantité et du temps, qui existe aussi. Merci. Mais ça, il faut noter, hein, les gars. Très belle remarque. Vous notez qu'il y a une troisième option. Il y a des gens qui créent des boîtes qui dépendent de la quantité et des services. Mais là, il faut faire très attention en le faisant. En créant ce genre de boîte, il faut faire très attention. Pour ne pas être plus propre. Parce que, en fait, il faut faire de sorte à ce que les produits vous puissiez vendre beaucoup de produits et accompagner ça de services. Plutôt que de ne faire que ce volet service, mais qui n'est pas, j'ai envie de dire, qui n'est pas un service spécifique. Je vais vous expliquer. Là où il faut nuancer, hein, dans tout ce qu'on a dit, je ne suis pas en train de dire que celui qui fait du service va avoir de l'argent. Hein. Pas ce que je dis. Je ne suis pas en train de dire que celui qui fait du service, c'est pas. Il y a des services là qui sont tellement spécifiques que des gens sont prêts à mettre énormément d'argent dedans. Le gars, il peut prendre 3 jours pour réaliser le service, mais peut-être en 3 jours, il a 10 millions. Mais si on voit juste le petit service du gars qui vient remplacer la clim ou truc, qui est un service qui est tout aussi noble, mais pour lequel les gens se disent, bon, je peux trouver beaucoup de personnes qui savent faire ça. Mais il y a des services qui sont très spécifiques où le type de personnes qui ont la compétence, il n'y en a pas assez. Parce qu'il y a une expertise à avoir pour ce genre de service. Donc ces gens-là, ils peuvent vous facturer, même souvent, ils peuvent vous facturer un jour à 1 million, un jour à 700 000, parce que c'est lui qui connaît le truc. Tu n'en trouveras pas juste à portée de main. Vous voyez? Vous cherchez quelqu'un, par exemple, qui fait de la restructuration de holding. On vous pose la question comme ça. Vous êtes sûr que quand vous sortez, vous ne voyez pas une pancarte où on peut dire le gars il est quelque part là. Vous voyez? Un gars qui fait tout ce qui est comment est-ce qu'on dit ce truc-là? Les LBO, je ne sais pas. LBO. Oh oui. Il faut qu'on trouve ça en français. C'est sur acquisition d'entreprise. Faut jouer en français, parce que là encore, on est. Tu as dit? C'est pas l'expression en français. Oui. Disons, c'est.
cession-acquisition, si vous voulez. Acquisition par question. En fait, c'est une méthode qui permet, disons, ça permet de pouvoir, on appelle à travers dans des démons, de pouvoir accroître la performance de l'entreprise. À travers une levée de fonds, donc à partir d'une levée de fonds, on permet de booster l'activité de l'entreprise. Vous voyez que les gens qui ont des compétences sur ça ne coupent pas la rue, ne coupent pas les rues. Donc le gars, il peut te dire, ok, je te facture un mois à 30 millions, à 40 millions, 50 millions. Il fait du service, hein, mais il est à l'aise. Hein. Voilà. Donc, même dans cette histoire de service de produits, il y a des choix à faire. Donc, en vous partageant ça, je n'étais pas en train de vous dire, si vous avez un choix à faire, faites seulement le choix de produit ou non. Je suis en train de dire, globalement, c'est que il faut juste avoir la bonne idée pour ne pas pleurer après. Pour dire, ah non, je n'ai pas vu le truc. Là, finalement, ça me prend plus de temps que prévu. Voilà. Et puis, vous êtes dans un mode aujourd'hui où, c'est vrai, vous bossez quelque part, vous savez comment, déjà, vous gérez le temps que vous avez. Donc, est-ce que, si vous voulez lancer une activité, comme les gens disent souvent, side business, donc le business sur le côté, et que vous devez être aussi impliqué dans l'activité avec un droit de regard, avec des contrôles et tout, est-ce que votre temps le permet? Si votre temps ne le permet pas, vous êtes d'accord avec moi que ça va influer sur le choix du business que vous faites. Vous comprenez? Tu dis que, ok, tu veux faire un business sur le côté où c'est un business de prestation de service. Mais toi, tu as les compétences pour peut-être relire des documents, les modifier, les amender, tout et tout. Mais tu n'as pas le temps matériel pour ça. Tu as pris quelqu'un pour faire, pour regarder, mais tu n'es pas forcément sûr de l'expertise de la personne, il faut que tu réalises. Tu n'as pas le temps matériel pour ça. Est-ce que tu vas vers ça ou bien tu vas vers autre chose? Si c'est un autre business, peut-être de vente de produits, si tu as une idée sur ton inventaire, tu as une idée sur ton stock, et que tu as informatisé la chose, tu as digitalisé la chose d'une certaine manière, tu peux être au bureau et puis à quelques temps partiels, là, tu te connais pour voir que, ah tiens, il y a 10 produits qui sont sortis, il y a 15 produits qui sont sortis. Le soir, tu fais juste la réunion avec la personne. C'est comme si tu as un pressing. Tu n'as pas forcément bien peut-être mettre dedans. Voilà, tu as installé peut-être un système de caméra dedans, voilà, qui observe. Tu as mis un système de... Il faut que la dame, de façon impérative, elle donne un reçu. Tu as trouvé le moyen de digitaliser ça d'une autre manière. Bon, tu es au bureau, tu vois clairement que, voilà, il y a des gens qui sont passés, par exemple. Ou bien, salon de coiffure. Tu sais que tu as fait ton salon de coiffure, tu n'as pas forcément besoin d'être là pour coiffer. Toi, tu ne sais pas faire, tu sais pas coiffer. Mais c'est toi qui as fait tout l'investissement. Mais tu as un droit à regard sur la gestion. Ok, à la fin de la journée, qu'est-ce qui a été fait? Voilà, tu vends des poulets, pareil. Mais là, c'est important. Et c'est en faisant ça que vous faites le choix. Mais si au début, ce n'est pas défini, si c'est l'idée qui vous drive et non pas les contraintes que vous pouvez avoir à l'intérieur, c'est quand vous avez fini de mettre tout votre argent que vous êtes rentré dedans, maintenant vous dites, ah, le truc, c'est pas aussi simple. C'est pas grave, hein, c'est bon, hein. Et vous avez appris quelque chose. Mais je dis que ça peut être, c'est un exercice qui peut être fait en amont. Oui. Moi j'ai une question. Cette notion de temps, c'est lié à la personne qui veut lancer l'activité ou bien c'est lié au temps que va prendre pouvoir fonctionner par exemple ce produit? Parce que dans tous les exemples que vous donnez, c'est comme si une force à dissocier les deux cas. C'est-à-dire une activité qui est active en travail, mais qui n'a pas forcément besoin de beaucoup de temps me concernant. Et puis, il peut y avoir un travail qui a, un peu comme dans l'exemple que vous avez donné, c'est-à-dire une activité juridique qui relie les documents et tout. Là, ça a besoin de mon temps. Donc, ce exercice-là, il est fait pour celui qui veut lancer l'activité, pas forcément pour le temps qu'il faut pour confectionner, par exemple, le produit de service final. D'accord, bonne question. En fait, je vais répondre de deux manières, mais il y a deux choses à prendre en compte. Si c'est un business que vous voulez avoir à côté, il faut que vous posiez la question de savoir est-ce que ça va requérir mon temps?
Mais ça peut être un business de service qui va occuper quelqu'un d'autre. Mais est-ce que d'abord ça va requérir mon temps? Ça ne requiert pas votre temps. Tant mieux. On a dit salon de coiffure. C'est du service. Mais ce n'est pas vous qui allez venir coiffer. C'est bon. Autre chose à prendre en compte, c'est que, en fonction de là où vous voulez envoyer votre business, il faudrait que dès le début, vous sachiez que si le business que je lance, il est lié au temps, si je veux qu'il grossisse, il va falloir que je recrute plus de personnes. Il faut le savoir dès le début. Je dis, ce n'est pas des choses qu'il faut aller découvrir dans le truc. Tu as 3 coiffeurs, il y a 20 personnes qui sont en train de patienter. Tu es coincé. Pendant que les 3 coiffeurs sont en train de coiffer, là, ils ne peuvent pas gérer d'autres personnes. À un moment, tu vas te dire, bon, ces 20 personnes-là, je vais pouvoir les gérer ou pas? Si tu veux pouvoir les gérer, il faut aller dans un nouveau local. Où tu as pris là, ces 3 positions seulement. Il faut que j'aille dans un nouveau local où je peux peut-être gérer 5 ou 6 en même temps. Il faut tenir compte aussi du fait que peut-être il peut arriver un moment où les gens ne viennent plus trop se coiffer. Ça peut arriver parce que peut-être le gars il a déménagé ou bien ils ont vu un autre salon de coiffure qui les démarche un peu mieux commercialement. Il faut pouvoir gérer ça. Donc, ce sont des... En fait, si tu veux, je suis en train de vous mettre dans une position où on ne peut pas tout cerner comme paramètres, mais dès le début, il y a des paramètres qu'on peut cerner. Mon business, dans 1 an, dans 2 ans, je le veux où? J'ai déjà fait un investissement, je n'ai pas encore amorti. Mais je vois qu'il y a de l'affluence. Est-ce que je vais mettre mon argent ailleurs? Le monsieur, il a parlé ici, de sa fille. C'est ça, non? Elle a investi, dans un coin, ça a marché. Après, ça va dans un autre coin. C'était le flop. Donc, tu peux voir que, j'ai mon espace, il y a 3 personnes j'ai 3 positions, mais je vois qu'il y a de l'affluence. Donc, sur la base de ça, il me faut de nouveaux locaux. Mais le nouvel endroit là, je ne peux pas le prendre là. Il faut que j'aille chercher un autre endroit. Tu t'entres dans l'autre endroit maintenant, tu n'as plus d'affluence. Donc, il va se poser cette question de ce qu'on appelle la gestion de la croissance. À quel moment je décide de croître? Est-ce que je veux aller vite pour aller vite ou bien est-ce que je veux me donner moi-même le temps de faire les choses? Parce que très souvent, quand on commence à gagner de l'argent, on se dit, mais attends, je peux gagner plus. Alors que souvent, le je peux gagner plus, ça amène beaucoup de problèmes. Parce qu'en ce moment, on se précipite et on ne tient pas compte d'énormément de paramètres. Regardez, vous avez ceux qui sont joués au loto souvent. Le gars, il a joué une fois, il a gagné. Il dit, attends, il joue une deuxième fois, il gagne. Il joue une troisième fois, il gagne. Au lieu de rentrer à la maison, souvent, il va tout faire pour perdre avant de partir. C'est ça qu'on appelle la gestion de la croissance. On n'arrive pas à gérer ça. Comme ça commence à rentrer, il dit, ça va. Et ça, ce sont des paramètres à prendre en compte. Il faut que dès le début, vous puissiez vous tout-même définir que oui, même si à un moment, il y a plus de personnes, tout et tout, je préfère perdre ces personnes pour garder la qualité, plutôt que de me précipiter sans que les choses soient forcément prêtes et tout et tout. Parce que peut-être je vais faire grossir la marque. Il y a plein. Je vous ai dit, parler de business, c'est énorme. Mais je vous donne déjà les éléments pour que quand vous rentrez dedans, les gars, vous êtes sûr que vous avez vos racines qui sont bien ancrées dans la terre. Ce que j'appelle les racines, c'est vous ne négligez rien. Le boulot des autres est important. Voici la voie que vous avez choisie et voici le temps qu'il vous faut pour pouvoir croître. Sans pression. Vous faites le travail. Question? Vous savez, quand on veut développer un business, très souvent on met beaucoup d'efforts dans plein de choses, mais il y a un endroit qu'on néglige, un aspect qu'on néglige souvent. Vous savez c'est quoi? Tu as créé le produit. Regardez. Tu as créé le produit, tu as créé le service. Mais c'est toi ce qui sais. Est-ce que vous savez que quand tu crées un produit que tu sais et que tu crées un service et que c'est toi ce qui sais, tu n'auras pas de clients? Est-ce que vous savez ça? De clients.
Là, je vous dis, c'est vrai, non? Pourquoi tu n'auras pas de clients? Mais parce que personne ne sait. On ne sait pas que tu as un produit que tu as créé. C'est toi ce qui sait. Donc, advertisement, vous devez en parler, vous devez trouver le moyen de dire. Vous devez aller rencontrer les gens pour leur faire des présentations, pour dire ça là, je sais faire. Si vous avez besoin de ça là, vous pouvez venir chez moi. Ce n'est qu'en faisant cela que vous pouvez avoir des opportunités. Ou bien par chance, quelqu'un va vous appeler et vous dire, mais tu ne connais pas quelqu'un qui fait tel. Je vais dire, ah, moi, il fait ça. Il va dire, mais moi, il ne savait pas. Vous voyez un peu? Mais vous devez en parler. Souvent, tu as l'idée, le truc est génial, le truc est bon, ça peut servir aux gens, mais c'est toi seul qui sais, le truc, c'est ton ordinateur. Tu as créé ton entreprise, tu as créé le commerce, mais tu ne vas pas au contact des autres. Tu ne vas pas dire aux gens que je sais faire ça, je sais faire ça, je fais ça. Si je fais ça, pensez à moi. Tu ne mets même pas ça en statut. Sur ton téléphone, les choses que tu mets en statut, ce sont des trucs drôles. Alors que quand tu regardes le point de qui regarde tes choses de statut, il y a plus de 400 personnes, plus de 400 contacts qui regardent tes statuts. Mais, et puis il y a une chose aussi qu'on se dit souvent, non, moi mon produit n'intéresse pas forcément ceux qui voient mes statuts. Les amis, on s'en fout de ça. Ton client n'est pas forcément celui qui voit ton statut, mais ton client peut venir de celui qui voit tes statuts. Advertisement. Il faut qu'on sache que tu vends. Tu vends des papiers hygiéniques, tu vends un produit, tu vends un DJ, tu ne communiques pas dessus, tu ne dis rien dessus. Mais non, pas prendre. Parle, dis. Il y a des gens même là qui, pour moi, ça parlait d'un produit alors qu'il n'existe même pas encore. Ils n'ont pas ça encore chez eux. Ils en parlent. Et quand ils voient l'engouement, ils s'en vont maintenant chercher à prendre le truc pour venir proposer. Voici une chose qu'on néglige. On a des belles idées, on a des trucs. Mais il y a quelqu'un qui veut développer son business. Il doit se rendre visible. Et moi, il y a un terme que j'utilise, que j'aime bien, c'est visibility is everything. La visibilité, c'est tout. Il y a tout dans la visibilité. Quand tu es visible, il y a plein de choses que tu gagnes. C'est la part. Tu peux avoir l'opportunité d'avoir un marché. Mais on ne sait pas. On ne sait pas ce que tu fais. Tu ne communiques pas. Tu ne dis rien dessus. Tu n'emmènes pas les gens sur ça. Ah, c'est compliqué. Donc, on parle de business development. Ça, c'est un élément qui rentre en ligne de compte. Tu veux développer ton affaire, tu veux développer une affaire, mais elle doit être connue, elle doit être sûre. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Ça, c'est une conviction forte que j'ai. Après quelques années d'expérience dans cette histoire du business. The main important thing, la chose la plus importante, ce n'est pas ton produit, ce n'est pas ton service. Vous savez c'est qui? Dis le réseau, c'est pas trop loin. La communication. C'est pas trop loin. En business, en matière d'affaires. On n'est pas trop loin. On n'est pas trop loin. Je dis, en business, l'élément le plus important, ce n'est pas ton produit, ce n'est pas ton service. On n'est pas trop loin. On n'est pas trop loin, on n'est pas trop loin. À qui tu parles? Là, on se rapproche un peu plus. On se rapproche beaucoup plus là. Mais il y a un thème que je veux utiliser. Il veut entendre quoi? Tu dis? On n'est pas trop loin. Il y a un élément qui... Bon, on s'éloigne un peu là. Tout ça c'est important. Tous les points dont vous parlez c'est important. Le produit est important. Hein. Le service est important. Hein. La valeur perçue c'est important. Hein. Mais il y a un élément dont je ne joue pas avec. Tout ça là c'est important. Mais moi j'ai un truc que moi je veux entendre. Il y a quelque chose. Ça c'est important. J'ai fait exprès pour que la question soit floue. Parce que je veux. La question est floue parce que c'est une conviction, on va dire, personnelle. C'est ça. Bon, que j'entends souvent certaines personnes partager. Il y a des gens que je vois qui... Non, en fait, je dis, je suis la base d'expérience de business. Il y a un truc, tu te rends compte que c'est de l'or.
En business, c'est de l'or. Non, c'est pas de... J'ai même envie de dire même que cet élément-là, il est même détaché de l'entreprise. Sans ça, tu fermes. Sans ça, tu fermes. On n'est pas trop loin, mais c'est pas... je dis tout ce que vous dites, c'est vrai. Tu dit ouais? Je dis que c'est détaché même de ton entreprise. Ce n'est pas quelque chose qui est dans ton entreprise. Ce n'est pas une chose aussi sur laquelle tu as toujours forcément le contrôle. Mais si tu n'as pas ça, tu vas fermer. En fait, je dis, dans ce que vous dites là, depuis, vous trouvez des termes, mais il y a un mot qui est un entendre. Je dis, toi, tu t'es rapproché, ça dit qu'il suffit juste de faire comme ça et puis du tout. Mais il y a un mot là-bas. Mais dès que c'est dit, ça vous avez trouvé. Les gars. Tout ce qu'on est en train de faire, il faut avoir ton produit là. Mais tu fais ça pour qui? Quand tu crées ton entreprise là, c'est parce que tu veux vendre tu veux aider. Bon, je n'ai même pas dit vendre un service. Tu veux aider quelqu'un. Donc, ce quelqu'un-là, s'il est intéressé par ce que tu proposes, s'il comprend clairement et tout, c'est lui qui va t'apporter la contrepartie financière pour pouvoir acquérir ce pourquoi tu veux l'aider. Et c'est ça qui va te permettre aussi de durer dans le temps. Tu peux avoir les meilleurs produits, hein, tu peux avoir les meilleurs services, tu peux taper ta poitrine partout. Tu t'envoies, tu rencontres tes clients, tu parles. Si à la fin, il n'a pas pris, là, mon frère, tu vas finir par fermer. Excusez-moi, je vais prendre un truc, un exemple, mais qui touche un peu du doigt à la chose. Je vous dis, vous voyez, il y a des dames qu'on appelle souvent des prostituées. Elles sont dans leur business. Si vous voyez qu'elles continuent, c'est qu'elles ont des clients. Vrai ou faux? Sinon, elles vont changer d'orientation. Mais elles sont des customers. Un business qui n'a pas de customer, il va fermer. Les produits sont là, les services sont là, l'intelligence est là, tu maîtrises. Nothing. Donc, si à la fin de la journée, c'est ce gars-là qui est ta raison d'exister, si ce sont les clients qui sont ta raison d'exister, qui sont ta raison d'être, à tous les niveaux, quand il dit raison d'exister, parce que c'est pour eux que tu le fais. Donc, tout ça, j'ai dit ça pourquoi? Pour dire, si c'est pour ça, va les voir, va les rencontrer, va discuter avec eux, présente-leur ce que tu sais faire. Vous comprenez un peu? Présente-leur ta valeur, comment tu peux les aider dans leur quotidien. Les gens ont des problèmes. Mais ils ont besoin que les gens viennent pour leur dire, ça, je peux t'accompagner dessus. Et voilà comment je me différencie des autres. Voici ce que je peux t'apporter en plus. Voici. Parce que toi, demain, tu peux changer d'activité. Hein? Mais ceux qui ont été tes clients, ils peuvent te suivre dans ta nouvelle activité. Imaginons qu'aujourd'hui, tu es en train de vendre des brouettes. Demain, tu vends des voitures. Mais tu as une base de données. Vous imaginez ce que c'est en termes de richesse? Il y a des commerciaux, là. On les recrute juste parce qu'ils ont une base de données de clients. Il y a des commerciaux qu'on recrute parce que, au cours du recrutement, on dit, tu connais qui? Est-ce que tu as une base de données de clients? Une base de données? Je n'ai pas compris. Est-ce que tu as un carnet d'adresses? Quand il dit oui, on dit ok, c'est à cause de ton carnet d'adresse là, on te donne le salaire que tu veux. C'est différent de quelqu'un qui n'a pas de carnet d'adresse, il va dire non, je vais juste expérimenter. C'est quelque chose, hein. Donc ces gens-là, qui peut-être au début on va appeler prospects, ils doivent être informés de ce que tu proposes. Regarde, je vais vous dire quelque chose. Cette partie, il faut qu'on mette mute. Parce que je veux pas, bon, je ne vais pas utiliser des noms, c'est pas grave. Non, je vais utiliser des noms, c'est pas grave. Je vais utiliser des noms. Et après, le monsieur va voir comment est-ce qu'il gère ça.
ça va peut-être pousser aussi d'autres personnes à venir à type pour entendre des choses qu'on mute, quoi. Regardez. Est-ce que vous savez que, tout comme Miango et Glovo, il y a d'autres structures ici en Côte d'Ivoire qui font aussi du VTC. Je ne parle même pas des InDrive, eux encore, ils sont connus par certains. Il y a d'autres structures qui sont ivoiriennes qui font du VTC. Est-ce que vous savez ça? Non, je sais pas. Vous ne savez pas, non? Il y en a. Il y en a. Qui font de façon numérique. Et qui réclament qu'ils sont un produit 100% ivoirien. Mais je suis sûr que vous n'avez pas l'application sur votre téléphone. Non, Itch, mais je pense qu'ils sont partis. Non, je crois qu'ils sont partis. En fait, regardez ce que vous voulez toucher du doigt. Vous ne les connaissez pas. Vous savez pourquoi? Juste parce qu'ils ne sont pas visibles. Ils ne sont pas visibles. Il ne faut pas du matraquage. Vous savez, je vais vous poser une question. On va parler des huiles. Des huiles. Les huiles alimentaires. Je vais vous donner une expérience particulière que j'ai eue avec ces histoires d'huile. Vous allez comprendre. Depuis notre enfance, Dinor, là, moi, même si le jour ils vont faire pagne de vêtements, moi je vais garder en tête que Dinor c'est huile. Vous aussi, non? Dinor c'est l'huile. N'est-ce pas? Je pense que ils font du riz. Hein? Ouais. Ils vendent du riz, non? C'est ça, non? Regardez. Donc, Dinor, c'est huile. Donc, dans la tête des gens, Dinor. Et puis, qui connaît le nom d'une autre boîte qui fait de l'huile? Regardez comment c'est sorti en même temps. Aya. Je vous dis que Aya, moi j'ai vu, hein, tu passes sur les pancartes là, tu vois. Aya ici, Aya. Un jour, moi j'arrive au supermarché. Je regarde un truc, il n'y a pas Dinor. Vous savez, quand j'ai vu Aya, c'est ce qu'il a fait. J'ai pris Aya et mis dans le panier. Vous savez pourquoi? Si lui il est bon ou lui n'est pas bon, je ne sais pas. Et là, ils font la pub. Donc, dans mon esprit, c'est une bonne huile. Je les ai vus. C'est que je les ai connus avant de les connaître. Je les ai connus avant de les côtoyer. Je les ai connus avant de les expérimenter. Advertisement. Je vous donne un exemple. Vous savez, moi, je vends des bouquins, tout ça. Et puis, un beau matin, un jour, j'étais là. On me dit, ah, tiens, est-ce que tu as tel livre, parce que la BCAO veut commander ça. J'ai dit, attends, comment? La BCAO? J'ai fait le package. C'est pas quelqu'un de la BCAO qui a vu mes statuts. C'est pas quelqu'un de la BCAO qui a vu mes publicités. C'est juste, écoutez bien, c'est juste quelqu'un qui connaît quelqu'un de la BCAO qui a vu mes statuts. Et un jour, quelqu'un de la BCAO lui a demandé, la personne a dit, ah, je connais. Et puis la personne est venue vers moi. J'ai vendu, j'ai pris le pli. Donc souvent on se freine, on se gêne. Non, mais moi j'ai posté pendant 1 mois, 2 mois, j'ai fait de la publicité sur les réseaux. Bon, je n'ai pas encore de clients, peut-être que c'est... Continue, la régularité. Le moment viendra où les gens ils vont... Et ça ne viendra peut-être pas forcément de ceux qui voient, mais ce sera peut-être ces personnes-là qui vont te recommander. Parce que ça ne sert à rien d'avoir un produit et puis et personne ne sait. Vous avez regardez, Yango Glovo, quand ils sont arrivés. Bon, disons même Glovo. Vous allez parler de branding. Mais tu vois des sacs jaunes dans la ville seulement. Est-ce que quelqu'un t'a obligé d'aller chez télécharger l'application? Non, toi-même tu t'en télécharges. Parce que tu sens qu'il y a un lien d'appartenance. Et c'est ça. Pareil pour Wave. Pareil pour Wave. Donc, je dis que, à un moment, à produit égal, ou si vous voulez à produit égaux, la différence va se faire dans qui se fait le plus connaître.
C'est bon? Maintenant, bon, là, je voudrais parler à des personnes qui je ne sais pas si elles vont laisser ce qu'elles font là, maintenant où elles sont, pour aller elles-mêmes à plein temps dans leur business, ou est-ce qu'elles vont juste confier à des personnes et puis elles auront la gestion un peu, voilà. Mais je vais vous parler d'un sujet aussi qui est important. Et vous-même, vous allez voir. Vous savez, parmi les réponses du titre donné, vous avez parlé de confiance, de valeur perçue. C'est important. Avant d'acheter ton produit, avant de faire confiance à ton entreprise, le client ou le prospect, là, il t'achète d'abord toi. Donc, la manière dont tu vas venir vers le client, la manière dont tu vas te présenter, il ne faut pas que ça vienne créer des zones d'ombre. Il ne faut pas qu'il se pose la question de savoir, est-ce que ce gars-là, je peux lui confier ceci, je peux lui confier cela. Comprenez un peu. Donc, mets toutes les chances de ton côté. D'un point de vue vestimentaire, d'un point de vue de la fragrance, de l'esthétique en général, tu mets tout de ton côté. Tu as rencontré le client. Il faut que ce dernier, en voyant ton aspect, il puisse chercher à comprendre et à savoir ce que tu veux lui proposer. Qu'il soit plus à l'écoute. Qu'il puisse se voir en toi. Parce que la manière dont tu vas venir de façon soignée, il se dit que c'est comme ça aussi que tu vas prendre soin de lui. Donc, si vous voulez à un moment jump vous-même dans votre business, ou même si vous mettez des gens qui vont aller chercher à rencontrer des clients, vous devez exiger cela parce qu'ils sont la vitrine. Vous pouvez avoir une grande entreprise belle, les locaux sont trucs, mais les clients ne vont pas toujours se déplacer pour venir. Donc, c'est la personne qui va vers, qui est d'abord la première vitrine de l'entreprise. Donc, on ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça. Parce que c'est après avoir vous avez vu qu'on cherchera à savoir, à connaître le contenu. Il y a une entreprise qui faisait une pub, on dit, en amour, c'est l'extérieur qui attire, c'est l'intérieur qui retient. Donc, quand il t'a vu, il est d'abord attiré, et puis le contenu, c'est-à-dire ce que tu vas lui proposer, ce que tu vas lui dire, il va trouver intéressant. Donc là, on touche du doigt à un autre problème. Souvent, il y a des gens qui connaissent leur sujet, mais quand ils arrivent devant le client, ils ont un peu de trac, ils ont un peu ceci, cela, voilà un peu stressé. Non. Ça, c'est une question de mindset. Ça, je vous le dis, c'est une question de mindset. Et ce qu'il appelle le mindset, c'est quoi? Il faut se dire dans la tête que vous n'avez pas fait ce business parce que vous avez besoin d'argent. Vous avez fait ce business parce que vous voulez aider les gens. C'est ça. Donc, celui qui vous reçoit, il est chanceux de vous avoir. Il faut se reprogrammer. Il est chanceux de vous avoir. Il doit vous écouter. Moi, je vous dis, je prends un rendez-vous avec un client, prospect ou quoi. Il me dit, OK, le meeting est à rendez-vous calé, bien ficelé, hein, tout. Il me dit, OK, le meeting est calé, on va faire le meeting à 13h, mes trucs. Et puis, 13h, 13h30, 13h40, le gars, il n'est pas truc. Si je suis là-bas avec si je ne suis pas avec mes collaborateurs, je les laisse, moi je m'en vais. Vous savez comment j'ai commencé ma carrière? Le DG avec lequel j'étais, il faisait ça, je ne comprenais pas toujours. Mais c'est ce que je fais maintenant. Time is money. C'est lui qui a besoin de moi. Il ne se rend pas trop disponible. C'est compliqué. J'ai d'autres clients, à cause de lui, je ne pourrais pas aller les satisfaire. J'ai pris rendez-vous peut-être à 16h avec d'autres. Non, je dis, mais s'il vient justement, je dis, vraiment, je ne pourrais pas rester plus longtemps parce que j'ai un autre meeting, mais peut-être les collaborateurs sont vraiment gérés. Ou si je suis seul, je lui dis, je pense qu'on va reprogrammer. Celui qui a son entreprise, qui parle bien, c'est lui qui apporte l'aide. C'est comme, regardez, entre
le médecin et puis le patient, qui a besoin de, qui a le plus besoin de l'autre? Le patient qui a besoin de C'est le patient qui a besoin du médecin. Vous voyez le médecin en train de se gêner pour parler au patient. Non, en fait, vous savez, vous avez la colopathie, donc je vous comprends. Non! C'est pour ça que toi qui proposes des services, en fait, en réalité, tu es dans une position de force. La seule gêne qui arrive souvent, c'est que tu te dis, tu arrives dans un endroit où il y a peut-être d'autres personnes qui sont là. Donc, le gars, il est dans une posture où peut-être qu'il n'est pas forcément obligé de venir vers toi parce qu'il a déjà son besoin est peut-être déjà comblé. Peut-être que c'est ce qui va faire que tu vas être un peu dans un mode de je veux pénétrer le compte. Tu vois? Mais même là encore, si tu n'as pas d'élément de différenciation, où est la valeur ajoutée pour lui d'aller vers toi? Donc, cette donnée-là, tu dois l'avoir même avant de venir le voir. Qu'est-ce que je fais mieux que les autres? Que je peux mettre en avant? Peut-être que les autres, il est obligé de les payer cash 100% avant que les gars ne commencent à faire quoi que ce soit. Toi, tu peux venir avec un avantage sur ce côté-là. Tu peux dire avec moi, vous avez des modalités, vous pouvez me payer à 30 jours. C'est un exemple. Vous me payez à 15 jours. C'est un exemple. Le gars, ça devient un peu plus intéressant pour lui parce qu'il doit gérer sa trésorerie. Je vous donne un exemple. J'ai ma boîte, commande des billets d'avion souvent pour les collaborateurs qui doivent voyager pour aller en mission dans des endroits. Si j'ai une amie, je vous dis, j'ai une amie avec qui j'ai grandi, qui vient, qui me dit, ah, monsieur, mon ami, pour les billets d'avion, moi tu me payes 100% avant que je te mette les billets. Et puis il y a quelqu'un que je ne connais même pas du tout, qui vient, qui me dit, moi quand tu prends les billets, tu peux payer à 30 jours. Je prends, je la prends, je peux payer à 30 jours. Je pose cet exemple fort pour vous dire, ce n'est pas une question d'amitié, c'est une question de business. Payer à 30 jours, ça m'aide pour ma trésorerie. Je ne suis pas en train d'aider. Je ne veux pas le business. Mon business, je ne veux pas pour aider une amie. Il faut que ça tourne pour qu'elle puisse rendre service à mes clients. Vous comprenez un peu? Donc, quand j'ai une proposition comme ça d'un fournisseur, ça peut changer toute la donne. Mais tu dois savoir ce que l'autre fait pour pouvoir pénétrer le marché. Les gars de Wolf, quand ils sont arrivés, ils ont cherché à savoir ce que les autres faisaient là-bas. Non? Et puis, ils se sont mis à 1%. Ce n'est pas des éléments qu'il faut prendre en compte quand tu veux pouvoir développer un business. Tu n'arrives pas sur un marché comme ça. Qu'est-ce que les autres font? Comment ils font? Qu'est-ce que je vais apporter en plus? Quelle est la valeur que je vais leur donner? Quelle amélioration? Comment j'innove dedans? Comment je fais en mieux? Est-ce que vous savez, avant que Yango n'arrive, avant que Glovo n'arrive, des gens faisaient la livraison ici. Hein. Des gens faisaient la VTC. Hein. Bon, je viens de dire VTC, je ne faisais pas VTC, mais ils faisaient la livraison. Hein. Moi, je préfère prendre ce côté livraison. Mais les gens ont vu comment les gens fonctionnaient. C'était pas digitalisé, il n'y avait pas ceci, cela, tout et tout. Alors qu'il y a une prolifération des smartphones. Là, ils sont venus. Ils ont apporté quelque chose. Vous voyez un peu? C'est important. Prenons les questions. Il reste 10 minutes. Prenons les questions. Tout à l'heure, bon, je pense qu'on a beaucoup tourné un peu sur le thème business et comment il y a personne à faire que c'était le client. On a souvent cette dans la plupart des institutions, de façon générale, le client. Je pense que c'est à ça où on est arrivé. Tout à l'heure également, vous avez fait part de donc celui qui propose le service qui est en position de force. Et vous avez fait votre exemple et l'exemple de votre ancien. Voilà. Là, il a un autorité qui transmet ça à qui parle. C'est pas un peu en contradiction. Entre la royauté du client et puis... Voilà. À la fin, on va satisfaire le client. C'est lui qui est, on va dire, le doyen de votre business. C'est ça. Le rendez-vous, tu as quand même forcément cherché à le faire après. Mais ça dit que c'est vrai que le client, c'est un nom. On va dire que c'est une entité. Mais cette entité, elle est portée par des hommes. Oui, ce sont des hommes. Il faut pouvoir gérer l'humain pour qu'il puisse savoir qu'il a son égal en face.
je vous dis, même si, de vous à moi, si un client vous dit, je suis prêt à vous donner, bon, je ne vais pas prendre un exemple démesuré, je suis prêt à vous donner 50 millions. Mais vous, il n'est pas respectueux, il n'est pas courtois, il vous humilie. Vous prenez les 50 millions face au respect, la dignité. Bon, peut-être 50 millions, je ne sais pas. Il rit, il sourit. Hein? Non, en fait, je vais vous comprendre un peu. En fait, je dis, il faut pouvoir rétablir le respect. Parce qu'il y a des choses, si tu permets au client de faire, il va toujours rester dedans. Et je vous dis, partir comme ça, là, c'est plus valorisant pour toi-même. Juste une interrogation. Et puis, la prochaine fois, là, il a envie de te recevoir pour s'excuser. Il est roi, hein? Mais il ne faut pas être son marchepied. Il faut qu'il sache que c'est toi qui viens l'aider. Donc, il doit employer tout. Je dis que quelqu'un peut ne pas être disponible, mais il doit comprendre que ton temps, là, c'est important. Et que même si tu vends des produits, tu te pointes là. En ce moment-là, c'est du service que tu dois le faire pour pouvoir positionner ton produit. Ce temps, il est important. Il doit pouvoir le considérer. Donc, si tu veux, c'est du personal development sur cet aspect-là. En fait, c'est du personal development, c'est de la communication interpersonnelle. Tu vois, il y a un message que tu essaies de véhiculer. Et tu peux être sûr d'une chose, agir comme ça ne pousse généralement pas le futur client à dire ce gars-là, je peux travailler avec lui. Non. Tu respectes le fait qu'il soit occupé à un moment où il t'a donné un rendez-vous. Qu'il respecte aussi que tu ne veuilles pas manquer un autre rendez-vous. Donc, de la manière la plus polie, tout le monde lui dit, vraiment là, je suis désolé, j'ai un rendez-vous, je vais manquer le rendez-vous. Moi, j'ai un autre rendez-vous. Là, si je ne vais pas, je vais manquer le rendez-vous. Mais si je t'ai le collaborateur, ils vont assister. Mais si c'est toi ceux qui est venu, tu dis, je propose qu'on reprogramme tel temps. Donnez-moi un autre créneau. Lui-même va te donner un autre créneau. Moi, il a vécu ça plusieurs fois. Hein. Il te donne un autre créneau. Et quand tu arrives, la première des choses qu'il fait, ça commence par des excuses déjà. C'est excuses. Et tu vois, il se met dans un mode aussi de redevabilité. Mais, je reviens encore sur le fait que sans ce client, tu ne peux pas vivre. Parce que souvent, ce sont les références des autres clients que tu viens présenter devant le nouveau qui est le prospect pour qu'il puisse dire, ah, mais si tu suis ceux-là t'ont fait confiance, alors je peux... Donc, c'est un véritable atout pour que ton entreprise puisse continuer à fonctionner. Mais, n'oublions pas que c'est toi qui as la connaissance et tu es l'aider. C'est ça. Le médecin en question dont on parlait, s'il n'y a personne, s'il n'a pas de client, il va mourir de faim, il va crever. C'est ce que je dis. Donc là, le client est roi. Mais, quand ce client vient devant lui, tu vois la position du médecin, c'est lui qui a le savoir, c'est lui qui a la connaissance. Donc, il dit ici la connaissance. Tu vois. C'est bon?